Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une revue de ma dernière commande Perle & Co. J'en ai reçu une autre mais qui est énorme, donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer sur quoi j'ai craqué parce que ben voilà, Perle & Co, je ne sais pas, il va falloir qu'il fasse une carte de fidélité parce que voilà, les sommes, là, ce mois de février a été un trou abominable au niveau de ma banque. Même si j'étais raisonnable, je ne n'achète pas comme ça. J'essaie de... Finalement, en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur la boutique, je mets dans mon panier. Et forcément, au fur et à mesure, mon panier grossit. Et dès que j'ai un peu d'argent, ben, je clique. Donc là, je vais juste vous montrer la dernière commande qui est un peu plus petite. Même si le total est quand même assez important. Mais j'ai été... alors déjà, ça se présente comme ça. Donc, nous avons la petite facture ici. Maintenant ils mettent du papier de soie. Donc, c'est sympa aussi. Ça, je m'en sers pour mon feu de cheminée. Et donc, déjà en cadeau, bon, il y avait, je crois qu'elle était plus grande que ça. C'est vrai que je n'ai pas regardé le métrage. Donc, une petite règle métallique qui peut servir pour couper la pâte Fimo. Donc, du coup, j'ai pris pas mal de choses. Hop, déjà, nous avons, hop, je vais tout sortir. Si j'arrive, hop. Donc, des petits carambars ici. Ça aussi, c'est une nouveauté Perle & Co. Donc, en plus des cadeaux, on nous offre des carambars. Donc, j'ai pris du masking tape parce qu'en fait, je me suis mise au bullet journal. Donc, là aussi, je vous ferai une vidéo, mais j'ai adapté le bullet journal à ma catégorie de femmes de plus de 40 ans. Et oui, j'ai plus de 40 ans. Ça ne s'entend peut-être pas à ma voix. Et du coup, donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas du masking tape un peu pour faire de la déco. Donc, du coup, j'ai pris des masking tape comme ça. Un motif japonais, j'adore. J'ai le tissu pour faire mes doublures de sac à main de ce type-là et j'adore. Donc, c'est vrai que, voilà, ces petites fleurs comme ça. Celui-là, bon, j'ai pris un peu plus, voilà, un peu plus English, on va dire. Et voilà notre. Parce que les tissus Sakura, comme ça, j'adore. Et donc, mon cadeau, il y avait aussi du masking tape, donc j'en ai pris deux. Voilà, donc ça, ce sont mes trois cadeaux que j'ai eus, en plus de mes carambars. Ensuite, j'ai pris alors de la piñata. Je vais peut-être enlever le papier bulle. Je pense qu'ils l'ont mis pour protéger un peu le flacon. Donc voilà, de la piñata. Donc là, j'ai pris du brun terrier. Ensuite, j'ai repris de la cernite translucente. Donc ça va, elle est pas trop... elle s'est bien faite depuis le temps, donc c'est bien. Donc translucente blanche. Et celle-là, c'est donc la turquoise, je pense. Voilà. Donc voilà pour le premier petit sachet. J'ai pris aussi de l'encre à embosser. Parce que il y a des trucs sympas à faire en scrapbooking. Et ça aussi, c'est une de mes passions. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'y remette un peu. Ensuite, j'ai acheté, c'est Sculpé qui fait ça. Je vais essayer de le mettre comme ça, peut-être. Hop, alors, est-ce qu'on voit? C'est pour faire en fait, voilà, je l'ai pas ouvert encore, mais oui, on voit des formes ici, voilà. Donc, c'est des cabochons pour faire la pâte polymère. Est-ce qu'ils disent combien il y en a? Non. Mais bon, je pense que ça peut être intéressant pour faire pour pas perdre de temps à faire un beau triangle arrondi ou des gouttes, au moins, voilà, des gouttes, ou un petit donut, au moins on a tout ce qu'il faut pour les faire, et après s'attarder plus sur la finition. J'ai pris j'ai pris des plaques de texture, parce que je pense pouvoir faire avec la pâte polymère, essayer de faire des trucs un peu sympas, mais en bijoux. Il faut vraiment que je m'y mette, mais il faudrait que je me mette à faire des bijoux. Alors après, en plaque de texture aussi, j'ai pris le nid d'abeille.
Voilà, parce que je fais aussi des bijoux, mais avec des breloques alvéoles et abeilles. Et du coup, je voulais aussi faire pour la pâte Fimo, ou la pâte polymère. Ça, c'est donc pour le scrapbooking, c'est ma petite plaque pour pouvoir y coller mes tampons en silicone. Qu'est-ce que j'ai pris? Après, j'ai pris d'autres plaques pardon, de texture. Voilà, donc toujours de la marque Cernit. J'ai pris les Flowers, alors je sais plus trop les noms, hein, c'est marqué derrière. Celle-là c'est Moment. Celle-là c'est Flowers. Non, c'est Paisley. Ça c'est Spirale, je crois. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai pris des gabarits aussi. Alors les gabarits, j'ai pris celui-là pour faire, donc c'est la Reine d'Égypte. Voilà. Et j'ai pris, donc ça c'est Graine Créative qui fait ça. Et j'ai pris aussi Mosaïque. Voilà. Pour bien découper. Ensuite, bon, je me suis pris de la peinture acrylique noire et blanche parce que c'est pour faire en fait pour les bijoux steampunk, faire l'aspect vieilli donc et patiner. Donc j'en avais plus de la noire et du coup j'ai pris aussi, alors ça doit être de l'argenté. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a marqué? Oui, argent iridescence. Iridescence, voilà. Donc je vais essayer de voir, c'est voilà, l'argent iridescent, donc je vais essayer de voir, elle est satinée et je voudrais voir comme le rendu, ça a l'air sympa. Donc j'ai acheté ça et du talc. Donc, en fait le talc je pense que je l'ai pris mais finalement je pense qu'en pharmacie j'en ai acheté, je l'aurais peut-être eu moins cher. Mais bon, tant pis, je l'ai pris, j'ai dit au moins en dépannage le temps que j'aille à la pharmacie parce qu'en fait ils ont sorti un nouveau concept. Donc je voulais vous en parler. C'est donc ici vous avez le, alors je vais essayer d'agrandir un peu que vous voyez. Vous avez un manche, voilà, qui se met en face avec l'autre. Et en fait, vous avez des rouleaux à texture en bois. C'est pour ça, d'où mon achat de talc. Hop, je vais reposer, je vais réouvrir. Je vais sortir. Donc voilà, en fait, voilà comment ça se présente. C'est des morceaux en bois comme ça. Donc il faut mettre en fait du talc pour pas que la peau, n'importe quoi, la pâte polymère adhère au bois. Et en fait après on insère comme ça et on roule sur notre pâte polymère. Donc j'essaierai de vous faire aussi un tuto là-dessus. Et donc voilà, en le mettant comme ça, on passe, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour les petites pièces entre guillemets, parce que celle-là elle est quand même déjà assez grande. Elle doit faire, je sais pas, cette règle d'ailleurs là, hop, on va ça servir. Elle doit faire 6 cm, elle fait 6 cm celle-là, de large. Après j'en ai pris une qui est jolie, qui fait en fait des textures arabesques. Donc celle-là on l'utilise pas avec le manche, hein. On passe avec les doigts, on étale. Ensuite j'en ai pris une autre qui fait voilà, des motifs comme ça. Je me suis un peu lâchée parce que ça coûte quand même 10 à 15 € quand même le rouleau à texture. Mais l'avantage c'est que on peut faire la largeur, enfin la longueur, parce que la largeur, non, on est un peu limité sur la longueur, sur la largeur, pardon. Mais on peut faire la longueur qu'on veut au niveau de la pâte. Si on a une plaque de pâte très longue, on peut, c'est nos limites. Voilà. Et j'ai pris aussi celui-là qui avait l'air sympa. Alors sur Parlenco, l'avantage c'est qu'ils vous mettent, en plus de mettre la photo du rouleau à texture, on va dire, plutôt qu'une plaque là, ils vous mettent le motif que ça fait sur la pâte. Donc c'est pas mal pour se rendre compte, parce que comme ça c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte du rendu, mais eux, enfin ils ont bien fait ça en fait, hein. Et ils ont, vous allez sur leur page, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, vous allez sur leur boutique et en fait vous cliquez sur le rouleau à texture que vous voulez et hop ça s'affiche le motif. Donc c'est quand même pas mal je trouve, ça a été une bonne idée de leur part.
Et dans le rayon scrapbooking, mais qui va, je pense, aussi me servir pour le scrap, mais pas que, j'ai pris des tampons qui vont... donc voilà, des tampons. Alors celui-là, je le trouvais super. Parce que ça fait vintage, ça fait un peu... J'en ai pris deux. Alors là, j'ai pas compris. J'ai dû me tromper dans ma commande. J'ai dû cliquer sur deux. Bon, mais j'en aurai deux. Il y en aura un pour la pâte polymère et un autre pour l'encre. Puis voilà. Et ben voilà, je viens de faire la découverte. Ou alors ils se sont trompés, il faut que je regarde. Donc bon, ben voilà, un tampon comme ça. Et j'en ai pris un comme ça. C'est un mandala, donc il y a aussi d'autres tailles. Hein. Mais je pris celui-là parce que je me dis que pour faire des bijoux en pâte polymère, ça doit être sympa avec la technique du scalp. Ou alors même avec les perlex, je pense qu'on peut faire un truc assez sympa. Donc je vais voir, j'ai beaucoup de choses à faire en fait, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, ça me désole un peu. Et du coup j'ai aussi pris, parce que j'ai de la résine, qui est dans mon ma grosse commande. Mais du coup j'ai pris aussi de la résine glace lac aussi, pour recouvrir un peu... tout ce qui est bijoux, ou même si j'ai acheté l'UV aussi, la résine UV de Lisa Pavelka, mais je voulais aussi tester celle-là pour voir un peu comment elle réagissait et comment le rendu que ça pouvait avoir. Donc je vais essayer ça aussi. Donc là, en fait, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Donc ça, c'était ma dernière commande donc de mars, mais j'ai ma grosse commande de février à vous montrer, où entre autres il y aura la résine, il y aura le résine pad, je vais le dire, le résine pad de Cléopâtre. Donc ça aussi c'est un truc révolutionnaire. Et ben voilà tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'emballage aussi, mais j'ai de quoi ranger et de quoi faire aussi, et il va falloir que je le fasse. Il va falloir un grand courage déjà pour ranger, mais surtout pour vous faire des vidéos et faire aussi des bijoux. Mais bon, nul n'est impossible, donc je pense que je vais bien y arriver un de ces jours. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma petite vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et puis ça m'aiderait un peu. Et aussi à partager autour de vous. Bon, je vais pas faire que des revues de commandes. Hein. Je vais essayer quand même de vous faire quelques tutos. Mais bon, là, comme vous pouvez entendre peut-être en arrière-fond, il y a mes enfants qui ne font que crier. Donc faire un tuto avec les enfants qui crient, c'est pas terrible pour tout le monde, que ce soit pour vous ou pour moi. Donc voilà, j'ai décidé d'abord de commencer par cette petite commande que j'avais envie aussi de déballer devant vous. Et je vous montrerai l'autre commande Perlenco, et j'ai aussi acheté chez Esprit de Fée. Là aussi je me suis lâchée. Là c'est plutôt mode couture, mais je vous montrerai ça aussi. Donc je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.